Bienvenue chers téléspectateurs à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Le gouvernement du président Michel Micombero est le commanditaire et l'exécuteur de l'assassinat du dernier roi du Burundi, Ntare V, au camp commando de Gitega. C'était le 29 avril 1972. Le président de la CVR, ambassadeur Pierre-Claver Ndayicariye, l'a dit ce lundi lors d'une conférence de presse. Les personnes vivant avec handicap devaient être considérées comme les autres, propos du chef d'État burundais Evariste Ndayishimiye ce lundi lors de la célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap à Kabezi dans la province de Bujumbura. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Les personnes vivant avec handicap devraient être considérées comme d'autres personnes. Propos du numéro 1 burundais, Evariste Ndayishimiye, ce lundi lors de la célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap à Kabezi dans la province de Bujumbura. Les détails avec Jean-Marie Mayong. Lors de la célébration de cette journée internationale des personnes handicapées, plusieurs autorités du pays, commençant par le chef de l'État, les ministres et des membres de différentes organisations, les associations des personnes handicapées, ont répondu présents à cette activité. Le thème de cette journée est des solutions transformatiques pour un développement inclusif, le rôle de l'innovation pour alimenter un monde accessible et équitable. Dans son discours, le chef de l'État burundais a invité les personnes vivant avec handicap de ne pas accepter d'être utilisées dans la mendicité et il a dit qu'être une personne vivant avec handicap, cela ne signifie pas une fatalité. Il a invité ces personnes à rester unies et de travailler dans la solidarité pour atteindre un développement durable. Le chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, a bien précisé qu'une personne vivant avec handicap peut contribuer dans le développement du pays vu ce qu'il a fabriqué et ce qu'il produit qui fait entrer dans la caisse de l'État de l'argent qui proviennent des impôts payés. Après cette activité, le chef de l'État a distribué des vélos, des prothèses et autres matériels pouvant faciliter ces personnes vivant avec handicap dans le déplacement. Justice transitionnelle à présent, le gouvernement du président Michel Micombero est le commanditaire et l'exécuteur de l'assassinat du dernier roi burundais Ntare V au camp commando de Gitega. C'était le 29 avril 1972. L'ambassadeur Pierre-Claver Ndayicariye l'a dit ce lundi lors d'une conférence de presse de la commission Vérité et Réconciliation sur les faits connus par le CVR. Cet assassinat souligne le rôle central d'Artemo Simbananiye et du gouvernement ougandais lors de l'extradition du roi Ntare V. Suivez-le. Charles Ndizeye est le demi-frère du prince Louis Rwagasore. Il aura régné au Burundi du 8 juillet au 28 novembre 1966, soit 4 mois et 20 jours de règne. Le 8 juillet, il dépose son père et se proclame nouveau souverain sous le nom de Ntare V. Il désigne Michel Micombero, qui était secrétaire d'État à l'armée, comme premier ministre. La nomination du capitaine Micombero à la primature n'est pas un coup du hasard. Pour les journalistes et pour le public en général, il faut le savoir, le capitaine Micombero avait fait organiser des manifestations dans ce sens. Il proclame le parti UPRONA comme parti unique et il supprime la première constitution du royaume du Burundi. Après son renversement, Ntare V s'est exilé à Munich en Allemagne, laissant derrière lui sa mère, la reine Baramparaye, dépossédé de son rang et de tous ses biens, comme cela transparaît à travers les auditions et les enquêtes déjà réalisées par la CVR. Le président Micombero est resté inquiété par Ntare V
qui, pense-t-on dans l'opinion, symbolisait encore la monarchie. L'exil du roi Ntare V hantait toujours les esprits du pouvoir en place à Bujumbura pour en finir définitivement avec ce jeune roi en exil. Un plan d'extradition a été concocté par le pouvoir du président Michel Micombero. Pour exécuter ce plan, le ministre des Affaires étrangères, Artemon Sibananiye, a effectué plusieurs missions visant à convaincre Ntare de rentrer au pays. Cela a été confirmé par Sibananiye Artemon lui-même à travers son interview à la BBC en avril 2001. Le 30 mars 1972, Ntare V est ramené de force de l'Ouganda. Il sera directement placé en résidence surveillée à Gitega, dans la cuisine de l'ancien palais de son père, Mwambutsa IV. Le 29 avril 1972, vers 22h, Ntare V est assassiné au camp commando de Gitega sous les yeux du commandant adjoint du camp, le capitaine Ntabiraho Onesphore. Son meurtre constitue l'acte premier de la tragédie qui endeuille le Burundi et qui a été qualifié de génocide commis contre les Bahutus du Burundi en 1972-73 par la CVR, la Commission Vérité et Réconciliation. Le 10 avril, la date de la commémoration de la mort du chanteur et auteur-compositeur burundais Léonard Niyombwengere. À travers ses chansons, il a abordé des thèmes en rapport avec l'amour, le respect des autres et le patriotisme, en utilisant surtout le style leg. Le point avec Christian Savsi. Né en commune et province Bururi en 1976, Niyombwengere n'a pas eu une enfance tendre. Orphelin de père et de mère, avant ses 10 ans, il va vivre et grandir chez son grand-père paternel, qui était l'un des premiers pasteurs pentecôtistes à Kiremba Sud. Léonard Niyombwengere aborde dans ses chansons des messages diversifiés comme l'amour maternel dans Mama, il parle également de l'hypocrisie de la société dans Abantu. Léonard Niyombwengere n'a pas manqué de parler du sens du patriotisme qu'avaient nos ancêtres dans Twarahemukiye ba Sokuru. Ce chanteur, auteur, compositeur, interprète s'inspire surtout des paroles bibliques pour éclairer la société. On retiendra surtout une de ses tubes, Yehova Azonyishurira. Rappelons que ce grand artiste a rendu l'âme dans la nuit du 10 au 11 avril 2020 au Malawi à cause du Covid-19. Merci à Christian Savsi. C'est parti que nous mettons en point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme à la télévision Sanganilo. Au revoir.